toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 octobre 2024 et vous savez peut-être qu'aujourd'hui s'est ouvert à Kazan, dans une ville en Russie, le 16e sommet des BRICS. Je vous rappelle que les BRICS, c'est un groupe de 5 pays dont les économies sont en pleine croissance et qui ont une certaine influence politique dans le monde. Et donc c'est un acronyme, ça veut dire que le mot est composé des initiales de ces 5 pays qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc ce sommet s'est ouvert à Kazan, qui est la 6e ville de Russie, avec 1 200 000 habitantes et habitants. Et Kazan est la capitale de la République du Tatarstan. Ça s'appelle Tatarstan parce que c'est le peuple tatar qui y vivait. Donc cette république fait partie des 24 républiques qui forment la Fédération de Russie, mais il y a aussi d'autres entités politico-administratives, comme vous le voyez sur cette carte. Il y a en vert les okrugs, en jaune les kraïs, couleur sable il y a les oblasts et en bleu il y a un oblast autonome. Donc dans la République du Tatarstan, eh bien, les 2 langues officielles sont le tatar et le russe. Alors, je pense que, évidemment, les médias de grand chemin en Occident vont couvrir un petit peu ce sommet, mais je suis certaine que la présentation sera biaisée et tendancieuse. Donc, malheureusement, vous vous rappelez qu'en 2022, les 2 chaînes d'information qui étaient financées en partie ou totalement par la Fédération de Russie, qui s'appelaient Sputnik et RT, ont été fermées par la chef tyrannique de l'Union européenne qui s'appelle Ursula von der Leyen. We will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union. Et cela parce que Vladimir Poutine avait commencé l'opération militaire spéciale dans l'est de l'Ukraine pour protéger les populations russophones du Donbass qui avaient été bombardées sans trêve pendant 8 ans, entre 2014 et 2022, sans que l'Occident s'en émeuve et sans que l'Occident ne cherche à faire appliquer les accords de Minsk qui avaient été signés par le régime de Kiev. Et donc, le 1er mars 2022, von der Leyen avait banni RT et Sputnik hors de l'espace européen. Mais heureusement, vive Internet. Donc il y a encore sur Internet 2 sites sur lesquels vous pouvez regarder et écouter RT et Sputnik. Et notamment pour RT, je vous mets les 2 liens des 2 sites internet. Donc rtlive.ru, c'est un site d'information en continu en anglais. Et esrt.space, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des articles en espagnol et des vidéos en espagnol. Si vous regardez ces deux sites, eh bien vous verrez que vous pouvez découvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos super intéressantes qui sont enregistrées dans une 20aine d'émissions différentes. Vous pouvez lire en anglais ou en espagnol des tas d'articles par jour et vous pouvez aussi écouter chaque jour plusieurs bulletins d'information. Alors chacun de ces bulletins d'information est composé de 3 parties. Il y a 3 sujets qui sont traités et le total dure environ 38 minutes. Et ces bulletins d'information, le bulletin d'information que je vais vous présenter dans cette vidéo, eh bien, c'est celui qui a été publié ce matin pour justement présenter le sommet des BRICS. Donc ça s'appelle RT News International. Donc je l'ai traduit de l'anglais en français, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous aurez envie de découvrir, de regarder plusieurs fois le site aussi bien en anglais qu'en espagnol et comme ça vous fera pratiquer aussi bien l'anglais que l'espagnol qui sont des langues vivantes très utiles pour comprendre le monde. Donc bon visionnage et à bientôt. Ciao! Tous les regards sont fixés sur Kazan, capitale de la République du Tatarstan, qui accueille pour le 16e sommet des BRICS des dirigeants du monde entier et des représentants d'organisations internationales. Leur venue montre l'inefficacité des efforts de l'Occident pour isoler la Russie sur la scène internationale. Le centre des pouvoirs politiques et économiques est en train de se déplacer vers l'Est et le Sud. Et le groupe des BRICS est le visage et le moteur de ce changement. Bonjour et bienvenue dans RT News International à Moscou, je suis Mike Okwache.
C'est le premier jour du sommet des BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan. Malgré le mur des sanctions qui ont été imposées à la Russie par l'Occident depuis 2022, plus de 20 dirigeants de pays du monde se sont rassemblés pour ce forum. Et cela prouve la rapide croissance de l'influence du groupe dans le monde. Ce sont des leaders et des personnalités politiques importantes qui ont atterri à Kazan pour ce rassemblement. 22 délégations venues des 4 coins de la planète ont confirmé leur venue et Vladimir Poutine doit rencontrer la plupart de leurs dirigeants, y compris ses homologues de Chine, Inde, Turquie et Iran. Le Premier ministre de l'Inde espère que ces contacts vont encore plus dynamiser la bonne coopération économique entre New Delhi et Moscou. L'Inde attache de l'importance à la coopération interne au groupe des BRICS, car ce groupe est devenu une plateforme importante pour, entre autres choses, dialoguer et discuter du développement international, de la réforme du multilatéralisme, du changement climatique, de la coopération économique, pour construire des chaînes d'approvisionnement résistantes et pour promouvoir les échanges culturels entre les peuples. Après ma visite annuelle en juillet dernier à Moscou, ma visite à Kazan va renforcer le partenariat stratégique spécial entre l'Inde et la Russie. Regardons d'un peu plus près cette alliance des BRICS dont parle le monde entier. Le premier sommet des BRICS s'est tenu en 2009 dans la ville russe de Yekaterinbourg. Et vous pouvez voir les chefs des 4 pays à l'époque. Le président russe Dimitri Medvedev, le président brésilien Lula da Silva, le premier ministre indien Manmohan Singh et le président chinois Hu Jintao. C'est là que les objectifs du bloc ont été fixés. Promouvoir un dialogue sincère et de la coopération, servir des intérêts communs et construire un monde harmonieux de paix durable et de prospérité partagée. Au début, le groupe n'avait que 4 membres, le Brésil, l'Inde, la Russie et la Chine. Puis, l'Afrique du Sud les a rejoints en 2010. Cette année, ce sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis qui ont intégré le groupe. Il y a maintenant une longue file d'attente de pays désireux d'entrer dans cette nouvelle alliance industrielle et financière, devenue le moteur du monde multipolaire. Mais que représente le groupe des BRICS à l'échelle du monde si vous deviez connaître quelques chiffres clés? Eh bien, aujourd'hui, les BRICS représentent 45,2% de la population mondiale. C'est énorme. Ça représente 3,6 milliards de personnes. Ils représentent presque 37% du produit intérieur brut mondial. Et après l'intégration des nouveaux membres, ils représentent 45,8% des réserves de pétrole dans le monde. Notre correspondante, Saskia Taylor, vous explique comment ce groupe est devenu de plus en plus fort depuis 15 ans. Des débuts modestes pour devenir une force dynamique à la fois économique et politique. Les BRICS sont le nouveau venu dans la partie qui bouscule les vieilles habitudes. Les BRICS, c'est un creuset où se brassent différentes économies, religions, ethnies, cultures, langages, systèmes politiques, dont la diversité radicale n'empêche pas l'unité paradoxale. Qu'est-ce qui fait des BRICS une organisation internationale différente des autres? Ils n'ont jamais été créés par opposition à quiconque, et c'est le Premier ministre indien qui l'a formulé le mieux. Les BRICS ne sont pas une alliance anti-occidentale, simplement, elle n'est pas occidentale. Cette distinction est importante, il est significatif que les BRICS ne se définissent pas par une opposition à qui que ce soit. Ils travaillent ensemble, ils partagent des valeurs communes, une vision commune du développement. Les BRICS sont uniques. Ce qui les rassemble n'est pas l'argent, la force militaire, l'histoire ou la géographie. C'est plutôt une manière de penser. Que fait-on pour la paix et la prospérité? Que fait-on pour la coopération, le respect et la représentativité? Ce groupe est né de la nécessité. Depuis trop longtemps, ce sont des États trop peu nombreux qui ont eu la belle vie, alors qu'ils avaient acquis leur richesse en pillant des nations trop faibles et qui protègent jalousement leur richesse et leur pouvoir. Pour être honnête, il y avait un autre club, un peu plus grand, le G7, mais il ne laissait personne d'autre entrer.
Alors, nous nous sommes dit que nous allions créer notre propre club. Et vous savez, nous étions de bons citoyens du monde, avec un bon standing et une place éminente dans la société internationale. C'est typiquement comme ça que les clubs se forment. Par conséquent, comme tous les clubs au début, nous avons commencé à vivre notre propre vie. Et en voyageant à travers le monde, j'ai constaté un enthousiasme de plus en plus grand et de plus en plus de pays vraiment intéressés pour entrer au club sous une forme ou une autre. La très forte hausse de popularité des BRICS ne devrait pas surprendre. Après tout, il ne se passe presque pas une semaine sans que ne surgissent des menaces venant de divers lieux de pouvoir. Suivez seulement nos règles, faites du commerce seulement avec qui nous plaît, élisez les dirigeants que nous approuvons, faites et financez les guerres qui nous sont utiles. Et d'ailleurs, nos ennemis doivent être aussi vos ennemis. Et si vous osez sortir du rang ou placer votre souveraineté au-dessus de la servilité, l'économie mondiale est aujourd'hui clairement déformée par les méthodes que l'Occident emploie pour punir ceux qui ne suivent pas ses règles, méthodes imprégnées de néocolonialisme et destinées en fait à écarter ses concurrents. Dans ces méthodes, il y a les sanctions illicites, des saisies d'actifs financiers avec en vue la confiscation de biens appartenant à des pays étrangers, des entraves commerciales, du chantage et bien plus encore. Tout cela mine les fondements de l'économie mondiale et cela empêche presque tous les pays du monde de profiter des opportunités de développement. L'Occident entrave la réalisation concrète de ces opportunités parce qu'il veut préserver ses propres intérêts. Environ un tiers des pays de la planète subissent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, des sanctions imposées par l'Occident. Et plus de 9400 personnes ont été mises à l'index par Washington. Elles sont prises à la gorge par la domination du dollar, qui depuis bien longtemps n'est plus une monnaie d'échange, mais une arme, dont Washington use et abuse pour préserver son hégémonie éternelle, pour garder intact cet ordre basé sur des règles, où certaines règles sont illicites, et d'autre part, où certains mandats de la Cour pénale internationale sont bons, et d'autre part, où les règles valent pour certains, mais pas pour tous. Mais les temps changent et les États sont fatigués, non pas seulement de cette hypocrisie, mais aussi d'être traités en citoyens de seconde zone, vivant dans le stress de subir les caprices de quelques-uns. Ce n'est pas une coïncidence si on entend parler maintenant de changer la monnaie internationale. Qui sait de quel pied le président des USA va se lever demain et qui va tomber en disgrâce à ses yeux? Les échanges financiers en monnaie nationale sont un acte d'autodéfense et la cadence s'accélère chaque jour. Environ 65% du commerce entre les BRICS se fait aujourd'hui en dehors du dollar. Et entre la Russie et la Chine, il s'agit de 95% du commerce. On entend parler maintenant d'un nouvel outil de paiement international qui n'aurait plus rien à voir avec le billet vert des USA, un peu comme le système SWIFT. Mais, à la différence de SWIFT, Washington ne pourrait plus en éjecter des États qui lui ont déplu. Et tout ceci fait partie d'une envie de créer un système alternatif apolitique pour se séparer d'un vieux monde dépassé, déconnecté et très souvent assoiffé de sang. Les BRICS ont ouvert un nouveau chapitre dans leurs efforts pour construire un monde juste, un monde équitable, un monde prospère et inclusif. L'Occident veut contrôler les narratifs dans le monde entier, mais nous ne pouvons plus l'accepter, parce que l'Occident n'est plus formé de puissance coloniale et parce que des États indépendants doivent pouvoir s'exprimer librement. Le monde n'est plus unipolaire, et l'ascension des BRICS, Chine comprise, nous a donné l'espoir qu'apparaissent des freins et des contre-pouvoirs dans le monde. Le monde multipolaire est devenu une réalité. De plus en plus de pays réclament un ordre international plus juste et sont prêts à défendre résolument leurs droits légitimes et leurs valeurs traditionnelles. De nouveaux centres de pouvoir politique et de croissance économique émergent et se renforcent. Pendant longtemps, le monde a vu comment fonctionnait un ordre international motivé par l'influence. Aujourd'hui, le monde cherche la confluence et non plus l'influence.
Cette coalition d'économies émergentes a démontré l'importance d'ajouter des voix différentes au débat international. Nous croyons qu'un monde multipolaire est meilleur qu'une domination unipolaire ou qu'une dispute bipolaire. La création de réseaux divers et d'accords différents entre les pays peut aider à contrebalancer des tendances et des tensions conflictuelles. Il faut se rendre à l'évidence. Le centre des pouvoirs politiques et économiques est en train de se déplacer vers l'Est et vers le Sud. Et le groupe des BRICS est le visage et le moteur de ce changement. Pas pour se concurrencer, pas pour se défier, pas pour critiquer ou imposer des conditions, mais tout simplement pour poser les briques d'un ordre véritablement basé sur des règles, un ordre où cette fois tous les participants suivront les mêmes règles. Donc, cette année, deux pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, ont rejoint le groupe des BRICS. En 2010, l'Afrique du Sud était devenue le premier pays du continent africain à l'intégrer. Avant de partir pour Kazan, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays était prêt à saisir le potentiel offert par les BRICS. L'expansion historique des BRICS crée de plus en plus d'occasions de nourrir et renforcer la coopération en matière de commerce et de développement. Le groupe élargi des BRICS compte maintenant 42,5% de la population mondiale. Le groupe initial des BRICS représente 27% du PIB mondial et 1/5 des exportations mondiales. Les opportunités offertes pour la coopération et le progrès économique sont immenses. Le Conseil des entreprises des BRICS joue un rôle crucial pour faire croître le commerce entre les membres du groupe. L'Afrique du Sud est prête à jouer son rôle pour concrétiser les opportunités que les BRICS lui offrent. Le directeur général de l'Institut nigérian des relations internationales, le professeur Egoza Osagie, explique pourquoi le Nigeria est particulièrement intéressé à rejoindre les BRICS. Eh bien, les BRICS sont un nouveau front pour le Sud global. Et au Nigeria, les BRICS sont vus comme un grand éléphant dans la pièce. Tout le monde a bien compris que le monde devenait multipolaire. Et plus il y aura de plateformes et d'institutions qui reflètent cette diversité, mieux ce sera pour tous les acteurs de l'ordre international. Le Sud global est très large et nous parlons tout le temps de la part que représentent les BRICS dans l'économie mondiale. Nous parlons démographie et de la part de l'Afrique dans la population mondiale. Par conséquent, nous voulons jouer un plus grand rôle. Le Nigeria a officiellement exprimé son souhait de rejoindre les BRICS, quel que soit le format. Donc, pourquoi pas? Avoir le Nigeria en plus de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de l'Éthiopie, ce serait une bonne représentation de l'Afrique dans les BRICS. Dans quelques heures, nous vous présenterons en direct du studio de RT, en plein cœur de Kazan, les dernières nouvelles et des analyses, ainsi que des entrevues avec des invités spéciaux venus des 4 coins du monde. Restez connectés.